Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Prosper Aboclou, journaliste et analyste politique, et Samir Orosama, juriste et président de l'ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Avec eux, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin, les ravisseurs de Steve Amoussou, condamnés par la CRIET. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET au Bénin a entendu ce mardi et donc les accusés dans cette affaire Steve Amoussou. Et dans cette affaire d'enlèvement de ce monsieur Alomé, l'affaire est à analyser à deux niveaux, puisque les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire les faits qui sont reprochés à Steve Amoussou, seront jugés par la justice en octobre prochain, mais en attendant, c'est la plainte contre les ravisseurs qui a été jugée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Sur 3 accusés, finalement, 2 ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes, et également à 5 millions de francs CFA d'amende à verser à Steve Amoussou. Les 2 concernés sont Dimi Gandaro et Giraud Baguidi, le 3e qui est le directeur de l'Office national d'identification numérique, c'est bien cela, a été libéré, puisque Steve Amoussou n'a pas pu clairement l'identifier, et donc lui a été libéré. Nous parlerons donc de cette condamnation avec nos invités. Je commence par vous, Samir Orosama. 24 mois de prison, dont 12 fermes pour avoir enlevé Steve Amoussou. Il a décrit le scénario de son enlèvement, toutes les agressions qu'il a subies jusqu'à son arrivée au Bénin. Nous en parlons avec vous. Quel regard portez-vous sur cette situation en attendant que le monsieur lui-même ne soit jugé dans les faits qui lui sont reprochés au niveau de l'État? Je pense que c'est une situation qui doit être dénoncée par la force véritablement. Ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est une honte pour la justice béninoise. Je pense que dans un état de droit, dans un état qui aspire à la séparation de pouvoir, à l'indépendance de la justice, ces choses ne doivent pas se produire. Comment est-ce qu'on peut se comporter comme un État voyou véritablement? Comment est-ce qu'on peut commanditer l'enlèvement d'un paisible citoyen? S'il vous plaît, comment est-ce qu'on peut jusque-là, si vous avez suivi le déroulé des faits, l'un des accusés, pour le moment, l'État béninois n'est pas encore officiellement accusé comme étant celui qui a commandité les faits. On dit que c'est quelqu'un qui a appelé d'Indonésie, qui a promis des sommes pour aller Monsieur Guillaume, on attendra d'être situé, d'avoir la responsabilité de l'État béninois. Je pense véritablement. Je préfère que vous puissiez continuer sans pour le moment, sans qu'on ait des faits palpables. Moi, je pense véritablement que dans de telles conditions, lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, lorsque vous réclamez une créance, nous savons dans un état de droit les voies et moyens qui existent pour permettre à ce que vous puissiez recouvrir votre avoir. Justement. Et lorsque vous laissez de côté ces différents moyens juridiques qui sont mis à votre disposition, que vous utilisez des méthodes de voyoucratie, des méthodes non conventionnelles, des méthodes de banditisme véritablement pour arriver à votre but. Je pense qu'il faut dénoncer cela d'abord. Oui, je ne refuse pas. Dans de telles conditions, vous avez vu l'attitude de M. Steve Amoussou qui a porté plainte contre ses ravisseurs parce qu'il dénonce la situation dans laquelle il a été ramené, Manu Militari de Lomé jusqu'à Cotonou. C'est-à-dire que ces personnes-là se sont arrogées ce droit-là de rendre justice par eux-mêmes, de quitter leur pays, de venir dans un état frère et de procéder à un kidnapping et enlèvement. Et donc la justice béninoise, notamment la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a voulu laver la honte véritablement parce que nous n'avons pas entendu jusqu'alors la justice béninoise se prononcer officiellement. Donc nous n'avons pas entendu les autorités béninoises se prononcer. Il a fallu que le Togo par l'entremise du communiqué du procureur de la République et puis
relater les faits dans lesquels ce monsieur a été kidnappé et enlevé, véritablement, en violation de toutes les règles de droit international et de toutes les règles liées à la coopération pénale internationale. Donc voilà la plainte qui a été donc portée par Steve Amouzou devant la criette pour dénoncer cette manière-là, pour dénoncer ces ravisseurs-là qui ont utilisé la force véritablement, qui l'ont violenté et qui l'ont kidnappé et conduit véritablement au niveau donc du Bénin. Et moi, dans cette décision qui a été rendue, 24 mois, dont 12 mois fermes, 5 millions d'amende en termes de dommages et intérêts, la justice a été très clémente. Je dirais véritablement que ça a été une mise en scène de la justice béninoise pour laver la justice béninoise de cet affront-là, d'avoir violé toutes les règles du droit international, d'avoir violé toutes les règles de coopération pénale internationale. Donc ils essaient de se racheter, sauf qu'ils ne procèdent pas de la bonne manière. Ils ne procèdent pas de la bonne manière parce que les conditions d'arrestation du sieur Steve Amouzou ne sont pas passées dans de bonnes conditions, ne sont pas passées dans le respect donc du principe constitutionnel qui est la présomption d'innocence, ne sont pas passées dans les conditions de respect des règles de procédure civile véritablement. Donc en réalité, lorsque la plainte qui a été portée par Steve Amouzou contre ses ravisseurs a été vidée, je pense que la justice, pour véritablement redorer l'honneur, doit libérer M. Steve Amouzou. Il ne doit pas le détenir parce que cette détention est une détention arbitraire. Elle n'est pas une prévention, une détention préventive, elle est une détention arbitraire. C'est seule la justice qui détermine s'il faut aller chercher X ou Y. Vous voyez les conditions? Est-ce que la justice béninoise a ordonné à ce qu'on puisse aller chercher M. Steve Amouzou? Apparemment non, puisqu'elle ne s'est pas prononcée. Est-ce que la justice béninoise a mis un mandat d'arrêt international contre le sieur Steve Amouzou? Non. Est-ce que la justice béninoise a délivré une convocation à M. Steve Amouzou et dans les jours qui ont suivi, M. Steve Amouzou ne s'est pas présenté devant la justice? Non. Ça veut dire qu'en réalité, les conditions dans lesquelles le monsieur a été arrêté, bon, on ne dirait pas une arrestation, on dirait un kidnapping, un enlèvement, ne sont pas de nature à garantir, comment l'appelle-t-on, l'équitabilité d'une justice. Déjà, les bases sont faussées. L'audience qui est prévue le 7 octobre, je me demande dans quelles conditions ça va être mené véritablement. Non seulement ils retiennent des chefs d'accusation fantaisistes, d'outrage au chef de l'État, de diffamation, de dénonciation calomnieuse, ainsi que de la provocation à la rébellion et la diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas véritablement qu'est-ce qu'il reproche véritablement. Le juge, il s'est assis dans son bureau, il a pondu ces infractions-là, et ces chefs d'accusation, il a notifié véritablement. Je pense vivement, le 7 octobre, nous attendons le conseil de M. Steve Amouzou sur non seulement le respect de la forme, parce que dans une procédure judiciaire, il y a deux aspects à respecter, la forme et le fond. Si la forme qui doit pouvoir être réunie, qui doit pouvoir être respectée, n'est pas respectée, je pense que ça ne permet pas d'écouter le présumé auteur donc de tout ce qu'on l'accuse. On ne peut pas l'écouter à fond et ce serait de son droit de ne pas véritablement se prononcer. Et je pense que les deux personnes qui ont été condamnées à 24 mois de prison, dont 18 mois ferme, c'est une clémence de la justice, 5 millions d'amende pour dommages et intérêts, c'est une clémence. Le sieur, monsieur, comment il s'appelle, Wanilo Medega Faglan, qui est le directeur du Centre national, c'est le Centre national des investigations numériques. Oui, voilà. Il dit qu'il n'est pas lié, alors que le présumé dit qu'il a entendu en train de conduire les opérations. Ça veut dire que la justice togolaise, la justice béninoise voulait se débarrasser de cet aspect du dossier pour se concentrer sur cela. Qu'est-ce qu'il est pressé de rendre le verdict le même jour? Parce qu'il pouvait ouvrir une enquête judiciaire, avoir les informations nécessaires, les éléments d'appréciation pour pouvoir rendre un verdict. Vous convoquez le monsieur, porte une plainte, vous convoquez les prévenus, vous convoquez le monsieur, vous écoutez le monsieur, vous écoutez les prévenus qui
qui disent... Ils ont plaidé non coupables, c'est tout à fait oui, ils sont normal. plaidés non coupables, qui ne sont ni liés de près ou de loin à cette histoire. Mais maintenant, si vous n'êtes pas liés de loin ou de près à cette histoire, qui sont ceux qui sont venus enlever, kidnapper et enlever le sieur Steve Amouzou? Je pense que la justice devrait approfondir le dossier, aller chercher les coupables dans cette affaire pour donner une décision exemplaire à ceux qui s'hasarderaient de se comporter comme ça dans un pays démocratique, dans un pays qui aspire à renforcer son état de droit, comme des voyous, comme des bandits véritablement, et salir l'image ou la réputation de la justice togolaise qu'on considère avoir évolué avec l'arrivée de M. Talon. Mais sauf que la justice béninoise alors. Bien sûr, la justice béninoise, sauf que avec tout ce qui s'est passé, on s'interroge véritablement. Parce qu'on donne raison à ces hommes politiques qui ont décrié, à ces hommes de la société civile qui ont décrié au Bénin que la justice est aux bottes donc, du président Talon. Il en fait ce qu'il veut. Il peut se lever un bon matin, l'utiliser à des fins personnelles. Il se lève un matin lorsque la tête de quelqu'un ne le plaît pas. Il invente des infractions. On colle ça à ce monsieur. Et l'instrument qu'il a créé, par excellence, pour en découdre avec tous ceux qui sont contre lui, tous ceux qui se mettraient sur son chemin, c'est la Criette. Elle-même, elle est décriée depuis de longues années comme étant une juridiction mise en place essentiellement par M. Patrice Talon pour en découdre avec ses opposants, avec ceux qui oseront critiquer sa gouvernance donc, du pays. Merci beaucoup à vous, Samir. Je reviendrai à vous tout à l'heure si on a encore beaucoup plus de temps. Transfert au clou, les deux prévenus des trois ont été condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes. Il s'agit bien sûr de Jimmy Gandao et de Jérôme Baguidi. Le troisième, le directeur du Centre national des investigations numériques, lui a été relaxé puisque Steve n'a pas pu réellement prouver que c'était effectivement lui la troisième personne. Il a porté plainte donc contre ses ravisseurs. Et voilà donc la condamnation. Il doit payer également 5 millions de francs CFA d'amende. Oui, je crois qu'on est dans un imbroglio juridique inextricable qui vraiment n'a ni queue ni tête, parce que là-dessus, comme Samir l'a dit tout à l'heure, si tant est que quelqu'un porte plainte pour enlèvement, kidnapping, voyoucratie, il faut quand même le dire, et on le garde pour des chefs d'accusation. Il est inculpé, lui, et finalement, on juge ses ravisseurs. Alors, à se dire, est-ce qu'on met le charrue, la charrue plutôt devant le bœuf ou bien le bœuf devant la charrue? La question reste là pour moi, parce que depuis alors, pour vous, si la justice ne cherchait pas Steve Amouzou, vu qu'on l'a ramené, on devait le libérer? Franchement, parce que là-dessus, Sabine l'a expliqué tout à l'heure, il y a des moyens conventionnels par lesquels on arrête quelqu'un. Il y a la convocation, il y a les mandats d'arrêt qui sont émis, il y a d'autres formes de pratiques par lesquelles on arrête quelqu'un lorsqu'on tombe dans le jeu juridique, quand il est en infraction. Maintenant que cette voie normale n'est pas acceptée selon les conventions internationales, on garde la personne avec des chefs d'application précises, et puis on juge ceux qui l'ont arrêté, enfin, l'ont kidnappé. C'est fait pour moi, est-ce qu'on peut dire même deux poids, deux mesures? C'est de l'imbroglio, on ne comprend pas. En principe, si l'État béninois n'est pas concerné par cette affaire d'enlèvement, d'arrestation, qu'on appelle de manière illicite, on devrait passer ce problème-là au peigne fin et dire tout simplement que c'est une erreur, on laisse maintenant. Si on reconnaît qu'on veut la tête donc du prévenu, enfin du présumé coupable, on le met maintenant, on passe par les voies normales pour pouvoir l'arrêter. On demande par exemple au Togo, s'il réside au Togo comme on vient de le chercher ici, on demande à la justice togolaise. Non, même si notre constitution ne prévoit pas, bon, on peut toujours passer par des moyens diplomatiques compte tenu de l'ampleur de l'accusation. Maintenant que la personne porte plainte parce qu'il a été enlevé illicitement, donc derrière, on le cherchait. Si c'est ça, donc pour moi,
tout est vicié. Le fait même qu'on juge ces gens-là et qu'on laisse le prévenu même, celui-là qui a été kidnappé en prison, ça renforce qu'on appelle les critiques sur l'état de notre justice, de la justice africaine, parce qu'en Afrique, comment est-ce que l'on interprète les textes? Les textes sont-ils plutôt interprétés dans les normes? Non. Donc pour moi aujourd'hui, condamner quelqu'un pour 12 mois ferme, 12 mois de sursis, et puis 5 millions d'amende pour ça, bon, c'est 5 millions-là qui va le payer, c'est l'État béninois même qui va verser cet argent-là, parce que on est parti sur un terrain où on a fomenté des coups qui ont été mal ficelés. C'est tout simplement ça. C'est mal ficelé. Ce qui veut dire que à l'époque, la cliente cherchait vraiment M. Steve Amouzou. Si on ne le cherchait pas, peut-être on devrait pour moi le libérer carrément et recommencer la procédure. Mais comme on ne le fait pas, ce jugement-là, c'est une parodie de justice, c'est un camouflage, justement pour dire que bon, on n'est pas dedans, parce que on dit chez nous, si vous ne voulez pas manger de la viande, la chair du bœuf, parce qu'il contient du sang, on évite de le couper avec les dents, parce que le faisant, vous l'avez mangé. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a c'est-à-dire qu'un camouflage systématique que la justice béninoise vient de faire, et ça, je la condamne justement, parce qu'il ne fallait pas juger ces gens-là et laisser le civil Amouzou en prison pour prévoir son jugement pour le 7 octobre. Merci beaucoup. Je rappelle que son procès, ce n'est pas pour la plainte portée contre ses ravisseurs, oui, c'est pour des faits qui sont reprochés, justement. Parce qu'il y a des chefs d'accusation qui sont portés contre lui. Justement, on se demande quand est-ce que ces chefs d'accusation sont portés contre lui. Je reviens à vous, Samir, vous vouliez dire quelque chose rapidement. Bien évidemment, je pense que la personne compétente à avoir commandité l'enlèvement et le kidnapping de M. Steve Amouzou à Lomé doit être poursuivi. Il dit qu'il a donné, que M. Steve Amouzou lui a escroqué 10 millions. Mais si vous faites fi de tous les outils juridiques que l'État met à votre disposition pour recouvrer votre créance, et vous choisissez la voie de la bureaucratie, la voie du banditisme pour vous faire vous-même justice, je pense que vous devez être écouté dans l'affaire et vous devez également suivre la rigueur de la loi. Le deuxième aspect, l'infraction a été commise où? L'infraction du kidnapping, de l'enlèvement a été commise où? Sur le sol togolais. Donc, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle la territorialité de l'infraction posée. Donc, en réalité, le procureur de la République a déjà ouvert une information judiciaire contre ces présumés. Nous avons identifié clairement ces personnes-là qui sont venues kidnapper et enlever M. Steve Amouzou sur le territoire togolais. Et dans cette affaire, il y a déjà 2 personnes qui croupissent déjà en prison parce que leur culpabilité a été établie et que le juge d'instruction a émis un mandat de dépôt contre ces 2 personnes, une béninoise résidente et puis un étudiant dans ce sens-là. Je pense véritablement que le mandat d'arrêt international qui a été lancé par la justice togolaise, notamment le procureur de la justice togolaise, je pense que l'affaire est déjà pendante au niveau de la justice togolaise. Il ne fallait pas, seulement où il fallait faire ce qu'on appelle une coopération judiciaire. Puisque M. Steve Amouzou, c'est un béninois. Donc la coopération judiciaire aurait permis à ce que la justice togolaise donne l'autorisation de la justice béninoise de juger M. Steve Amouzou, parce que il est béninois, donc il peut également, avec les arrangements des 2 justices, être jugé. Sauf que la justice béninoise a été lancé contre ses ravisseurs. Absolument, parce que nous la justice togolaise les a identifiés. Le SRIC a mené des enquêtes et a permis de les identifier clairement. Donc nous savons ceux qui sont venus commettre cette forfaiture-là. Donc ça veut dire que dans en l'état actuel des choses, on sent la non-coopération de la justice béninoise. La justice béninoise ne veut pas coopérer dans cette histoire-là et ils veulent camoufler l'affaire parce qu'en réalité, ceux qui sont derrière le kidnapping et l'enlèvement, c'est les autorités béninoises. Donc il fallait trouver ce qu'on appelle des boucs émissaires
Donc les boucs émissaires aujourd'hui, c'est les deux là qui ont été reconnus coupables et celui-là qui a été relaxé qu'on juge qu'il y a un peu de doute, il n'arrive pas à identifier l'identité. Quoi qu'on dise, je pense que nos pays ne méritent pas ces pratiques-là anti-légales, ces pratiques-là d'ancien temps véritablement. Nous devons faire en sorte que nos justices soient des justices modèles. Nous devons, ces hommes de justice, ces hommes qui contribuent donc au rétablissement donc de la vérité, doivent faire en sorte que qu'ils puissent incarner la vérité, l'intégrité, qu'ils puissent respecter les règles que nous nous dotons véritablement. Et cette situation, non seulement n'honore pas la justice, mais vient encore renforcer ce malentendu, cette incompréhension qui existe depuis quelque temps entre le Bénin et le Togo. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause qui reviendra pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer